de vous compter parmi les milliers de téléspectateurs de Web Information Télévision, mesdames et messieurs, de partout où vous nous suivez, nous vous disons bonjour. Dans cette production qui va nous parler de l'affaire de Constant Moutamba partant de la levée de ses immunités par l'Assemblée nationale, nous sommes sur ce plateau avec un confrère à qui je suis en train de dire bonjour et bonne arrivée, Richard Mouima. Bonjour madame, bonjour à toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Web Info Télévision. C'était un plaisir une fois de plus de vous retrouver sur ce plateau pour parler actualité. C'est il n'y a pas longtemps, les ministres, ou soit les ministres de la Justice, Constant Moutamba, normalement, il y a eu une commission qui a été chargée d'étudier son dossier afin que ses immunités soient levées par l'Assemblée nationale. Quels sont les faits qui lui sont reprochés? Déjà malheureusement, Constant Moutamba Ntungunga, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, il est cloué pratiquement, puisque depuis un moment, son dossier a fait la une des journaux, mais aussi d'actualité au niveau de la RDC. Mhm. Les jeunes ministres, qui n'a que 37 ans d'âge, né à Luputa en 1988, malheureusement est en train de passer des moments hyper compliqués, puisque déjà les députés nationaux ont répondu favorablement à la requête qui a été formulée dernièrement par le procureur général Après près la la Cour Cour de de cassation. cassation. Ouais. Le procureur avait sollicité des poursuites judiciaires contre Constant Moutamba, et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs qu'une décision a été prise. C'était le dimanche 15 juin à 2025, à l'issue de la présentation du rapport de la commission spéciale temporaire chargée d'examiner les dits réquisitoires, bien sûr, du procureur général près la Cour de cassation. Malheureusement pour lui, tel que je viens de l'annoncer, il lui est reproché, entre autres, des détournements des deniers publics consécutivement au projet de construction De d'une la prison prison. au niveau de Kisangani. Mm. Donc voilà, c'est estimé à 19 millions de dollars qui doit justifier, bien sûr, malheureusement pour Constant Moutamba, ce ministre qui est venu impulser un vent nouveau, d'après ce qu'il disait dans Mm. ses interventions à plusieurs reprises. Aujourd'hui, il est presque rattrapé par la patrouille et il est cloué. Il doit normalement voir comment se justifier. Mais c'est Richard Mouma, pourtant ce dernier normalement était considéré par le médecin qui allait guérir la constitution ou soit la justice de la République démocratique du Congo partant du mot qu'avait dit le président de la République selon lequel la justice serait malade. Voilà, malheureusement, tel que je suis en train de le dire, Constant Moutamba est venu avec tout un chapelet de promesses et de Mhm. bonnes intentions, comme on le dit. Il est venu comme un bon médecin qui vient guérir une justice longtemps malade. Et dès le président de la République a pu vanter son mérite ou ses Ouais, mérites à ouais. plusieurs reprises, parce Mhm. que déjà étant jeune, étant également juriste de formation, il y avait un certain espoir, une lueur d'espoir placée sur les épaules de Constant Moutamba, fort malheureusement. Lui qui est venu sauver une justice malade, aujourd'hui, il est dans l'obligation d'être devant les barreaux pour se justifier devant cette même justice qui est malade. Va-t-il avoir assez d'épaules ou d'épaules larges pour convaincre la justice? Voilà, pour l'instant, c'est vraiment difficile puisque tous les arguments qu'il a pu avancer, parce il a été auditionné à deux reprises Ouais. par le procureur général près la Cour de cassation, qu'il considérait, lui, Constant Moutaba considérait le procureur comme étant son subalterne, et à un moment même dans un discours qu'il Ouais, il est avait sorti devant. pu émettre lors bien sûr d'un meeting, parce que déjà c'est quelqu'un qui est reconnu comme étant Ouais, juste après les une résultats. personne, plutôt un ministre qui était proche de sa base. Il a Ouais. tenu à un meeting au cours duquel il avait dit déjà qu'il n'allait pas se présenter devant un procureur général qu'il considère comme étant son subalterne. Subalterne, Il avait même menacé quand même de sanctionner les procureurs dont c'est il est sûr. question. Voilà, donc il s'est passé beaucoup de choses qui ont révolté un tout petit peu la justice congolaise. Et aussi, on le sait tous que Constant Moutamba n'est pas en odeur de sainteté avec la justice congolaise. Mhm. En venant, il est venu quand même avec des bonnes intentions, comme je Ouais, l'ai dit. Il voulait changer tout un tas de choses. Il a pu quand même imposer à ces certaines histoires qui n'ont pas été bien perçues ouais. à part notamment les magistrats. Et aujourd'hui, il ne bénéficie malheureusement pas non seulement du soutien de la justice, moins encore de ses collègues ministres et aussi des députés nationaux
qui ont pu répondre favorablement à la requête émise par le procureur général près la Cour de cassation. Donc, je pense que tous les ingrédients sont réunis OK. pour qu'il puisse peut-être aller vers la prison, une des prisons qu'il a lui-même pu réhabiliter. Ça, c'est sûr. Malheureusement, il pourrait peut-être en être l'une des personnes incarcérées, ce qui serait quand même historique Ouais. pour la justice congolaise. Et voilà, donc peut-être c'est l'état des droits, comme on le dit. Alors, Monsieur Richard Mouima, partant du cas sous examen, que prévoit la Constitution par rapport à la fonction qu'occupe actuellement le ministre d'État et ministre de la Justice? Ah, déjà, lui étant un membre du gouvernement, ministre d'État, comme venait de le dire, de la justice et garde des Sceaux, Hmm. je pense qu'il y a l'article 166 dans son dernier alinéa, bien sûr, qui stipule que déjà, dès lors que les députés autorisent des poursuites judiciaires au niveau de l'Assemblée nationale, automatiquement, le ministre doit présenter sa démission, faute de quoi il sera considéré comme démissionnaire. Donc, dans quelques instants, Automatiquement. le ministre Constant Moutamba pourra présenter sa démission. Malheureusement, s'il ne le fait pas, il sera considéré comme démissionnaire. Quoi qu'il en soit, et d'ailleurs, c'est ce qu'on doit affirmer ici, l'RDC pourra avoir un nouveau ministre au niveau de ces OK. ministères-là. Ça, c'est une évidence, puisque déjà, l'effet pour les députés nationaux d'acter, bien sûr, des poursuites judiciaires contre Constant Moutamba, automatiquement, ces ministres est dans l'obligation de présenter sa démission et de perdre son fauteuil de ministre, ce qui est malheureusement un coup dur pour ces jeunes ministres âgés de 37 ans, comme je l'ai dit. Alors, que dire de la réaction de Constant Moutamba parce que il est devenu trop silencieux, hein? Je pense qu'au niveau de la rédaction de Web Info Télévision, nous avons essayé un peu de feuilleter, de pavillonner presque tous les documents. Hmm. Et vous le savez, le ministre Constant Moutamba, non seulement il avait toujours l'intention de montrer qu'il était un grand bosseur, Ouais. mais aussi c'est quelqu'un qui a été un haut-parleur, comme on le dit. Toujours visible sur les Il ne réseaux fermait sociaux. pas sa bouche, Ouais. il écrivait à tout le temps, Hmm. notamment sur son compte X qu'on a pu malheureusement vérifier, dont on a vérifié les OK. contenus. Malheureusement, on se rend compte que La toute dernière publication depuis le date de 1er quand? mai 2025, il n'a OK. jamais publié, il n'a jamais écrit une moindre chose. Pourtant, on le sait tous, il enchaînait des publications chaque jour, dès même par jour. Il avait C'est même sûr. au-delà de 3 publications. Mais depuis le 1er mai dernier jusqu'à aujourd'hui, ça fait un mois et plus de 2 semaines qu'il n'a jamais publié quoi que ce soit. Ça montre à quel point le ministre est vraiment en difficulté et est en train quand même de passer des moments très difficiles. Bon, étant juriste de formation, Hmm. peut-être on espère qu'il est en train de préparer une réponse farouche devant les barreaux ou derrière, je ne sais pas comment on le dit. Je ne suis pas peut-être quelqu'un des droits, mais ce qui est sûr est que il doit se justifier, il doit avoir assez d'arguments, assez d'épaules larges pour mieux se justifier. Mais le silence du ministre aujourd'hui est perçu peut-être différemment au niveau du commun des mortels, puisque c'est quand même quelqu'un qui, à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il condamnait, à chaque fois qu'il était en désaccord avec une institution, avec une personnalité Hmm. publique, il avait la facilité de le dire dans des mots très forts, surtout sur ces plateformes Ouais. digitales, sur les réseaux sociaux. Mais depuis un moment, il est très silencieux. Le ministre Constant Moutamba est vraiment en difficulté. On rappelle quand même que c'est un des jeunes très dynamiques, puisque il était aussi courageux. Il a eu à Inspirant aussi candidater, pour les jeunes il a quand été même. le plus jeune candidat à la présidentielle lors des dernières élections. Âgé de 37 ans, il était le moins âgé de tous. Ça veut dire qu'il est trop ambitieux. Malheureusement, ses ambitions n'ont pas suffi pour qu'il soit peut-être rattrapé, pour qu'il soit à pointer du doigt dans une affaire que je trouve un peu nauséabonde, des détournements des deniers OK. publics, puisque lui-même, il le disait tout le temps qu'il est contre les détournements, mais aujourd'hui, c'est lui qui est dans une posture de détourneur, ce qui est un tout petit peu anormal. La RDC est en train de vivre un des moments historiques de son histoire sur le Hmm. plan judiciaire. Un ministre de la Justice qui doit être poursuivi par la justice, c'est quand même inédit. Hein. Alors, avant de sortir sur notre plateau, que dire de l'attitude de Constant Moutamba dès son entrée jusqu'à
jusqu'à présent? Déjà, ça fait une année, puisque le gouvernement souminois, bien sûr, est en train de souffler sur sa première bougie Bougie? Hmm. depuis, bien sûr, quelques jours déjà. Donc, ça fait une année que le ministre Constant Moutamba, comme tous ses collègues, Hmm. a été, bien sûr, mis ou placé à ces ministères-là. Et comme on l'a dit, c'est vrai, tout ce qu'il a fait n'a pas été mauvais. Il a été trop ambitieux, peut-être aussi un peu démesuré dans ses Ok. interventions, mais quand même, mine de rien, on a senti que les lignes essaient un peu de bouger Hmm. et on a senti quand même que certains fonctionnaires avaient peur quand même d'être cités dans des histoires de corruption, notamment et de détournement. Ouais. Donc, il était trop dynamique. Il a eu quand même aussi à mener certaines innovations au niveau du ministère des Sports. On l'a vu, les ministères de la Justice et garde des Sceaux, on l'a vu notamment dans son bureau, en train bien sûr de recevoir des appels via son téléphone fixe Ouais, du ouais. Il a bureau, quand même où planté quelques... beaucoup de ses concitoyens appelaient en direct Ouais. pour lui faire part bien sûr des problèmes de justice auxquels il faisait face. On l'a vu également sur terrain parce qu'il est allé notamment à Kinshasa, Hmm. sur terrain pour réhabiliter certaines personnes qui étaient déguerpies de leur maison. C'est sûr. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'exemples. Les exemples sont les gens par rapport au dynamisme impulsé par le ministre de la Justice. Bon, malheureusement, vous savez, c'est toujours compliqué, mais la question que tout le monde se pose, depuis qu'il est en difficulté, on sent qu'il n'y a pas, un engouement, qu'il n'y a pas cette sympathie Ouais. palpable au Hmm. sujet. On sent apparemment qu'il n'était pas presque en rapport parfait avec ses collègues ministres, parce que depuis qu'il est en Mais toujours difficulté, proche de sa base, hein? proche de sa base, oui, mais ses collègues ministres ne réagissent presque pas. Ils sont silencieux. La question qu'on se pose, était-il en solo? Faisait-il ces histoires seul? Hmm. Puisque visiblement, il est vraiment cloué. Il est vraiment cloué et il n'est pas beaucoup soutenu, à part ses collègues au niveau du gouvernement. Et voilà, donc bon, déjà, au départ, lorsqu'on présentait les ministres au niveau de l'Assemblée nationale, Hmm. je rappelle que le ministre Constant Moutamba n'avait pas été cité par la première ministre. Il était omis Ok. de la liste avant que cette erreur ne soit rattrapée. Donc, peut-être Ok. qu'il était aussi mal embarqué dans cette histoire. Et il a, à plusieurs reprises Hmm. ou à plus d'une fois, a dit qu'il n'était pas en bon terme avec la première ministre, qui est pourtant sa chef. Donc, voilà. Normalement. Donc, ça veut dire que dans les gouvernements souminois, il se passe beaucoup de choses. Le ministre Constant Moutamba, malheureusement, il va perdre son fauteuil. Mais je pense que beaucoup d'interrogations vont toujours planer, même après son départ. Pour cette matière que vous venez de donner à tous nos téléspectateurs, un mot de conclusion. Je pense que c'est quand même une leçon de justice que la RDC est en train de donner Hmm. au monde entier, pas seulement à Ok. l'Afrique. C'est une très bonne leçon. Moi, je ne me rappelle pas d'un dernier pays où j'ai vu le ministre de la Justice être poursuivi par la justice. C'est vrai, il Ok. y a des pays qui sont très réputés sur le plan démocratique, mais la Hmm. RDC, je pense qu'elle est en train de nous offrir un spectacle inédit. Ok. Et beaucoup de pays, je pense, au niveau du monde pourront imiter ces gestes qui viennent de la RDC, s'il faut le dire ainsi. Donc voilà, c'est ça la leçon à tirer dans ce que moi j'appelle saga judiciaire. Ok. Un ministre de la Justice poursuivi par la justice, c'est inédit. Je ne sais pas si on va me prouver le contraire, mais moi je ne me rappelle d'un pays où ça s'est déjà fait. Peut-être qu'il y en a, bien sûr, mais c'est très rare, trop rare d'ailleurs pour être rappelé. Voilà. Alors, pour cet apport, nous sommes en train de vous dire merci pour la production de ces jours. Merci également et on pourra se retrouver très bientôt. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci pour l'attention que vous venez de porter à cette production. N'oubliez pas surtout de liker, de commenter et ainsi partager nos productions. Et nous vous disons merci, portez-vous bien.